Mais il y a des limites quand même que le crime organisé peut avoir. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui avait été appelé d'ailleurs complotiste par beaucoup de pseudo-journalistes qui disaient mais non, la pédophilie chez les élites, ça n'existe pas. Et puis surtout, c'est l'idée même que les producteurs dans le monde de la musique fassent des choses pareilles, c'est complètement impensable. D'où vient, selon toi, cette espèce de débridage final, quoi? Alors, sociologiquement, ça vient d'où? deux choses. Comme tu l'as dit très justement, il y a des limites où il devrait y avoir des limites. Les limites, j'en vois deux. Je vois des commentaires là en disant ouais, mais est-ce que c'est par hasard qu'avant les élections, il y a des trucs qui sortent? Personne au monde n'est capable de contrôler le rythme auquel une justice d'un état de droit fait éclater des affaires ou ne les fait pas éclater. La justice dépend de la transmission de documents. Il y a l'affaire du portable de Biden quand même. L'affaire du portable de Hunter Biden, elle a bien été ralentie. Ça, on en a les preuves. Non, mais je ne parle pas de ça. Je parle d'affaires qui éclatent. Une affaire éclate quand la justice fait sortir une affaire, elle le fait à partir du moment où elle a réuni un certain nombre de pièces. Les pièces, la transmission des pièces à la justice se fait selon des procédures extrêmement rigoureuses. Personne n'est capable de dire si tel bureau de police de l'Oklahoma va envoyer la pièce demandée dans les 3 jours ou dans les 6 mois. C'est impossible de calculer. C'est ce que tu as vu dans l'affaire Epstein. Toi, c'est ton expérience dans l'affaire Epstein. Ouais. C'est impossible de faire coïncider le temps de la justice avec le temps politique. Et deuxièmement, dans ce genre d'émission, je vois aussi pas mal de fantasmes, la CIA ceci, la CIA cela. Il n'y a pas un milieu dans lequel les gens qui travaillent, les officiers de renseignement, avant d'aller pisser, il faut qu'ils le déclarent et qu'ils aient une autorisation officielle. Quand quelque chose se passe au sein de la CIA, 99 fois sur 100, 999 fois sur 1000, c'est parfaitement sous contrôle. Pourquoi? Parce que le pire risque pour un service de renseignement, le Mossad, la CIA, la DGSE, etc., c'est le risque de réputation. Si jamais il vous arrive un truc du style du Rainbow Warrior, vous mettez 10 ans à vous en remettre et à ramer avant que simplement les mecs des autres services acceptent de vous adresser la parole en disant c'est des charlots, t'as vu comment ils sont comportés, etc. Donc, alors, je rappelle juste que, pour donner le contexte, que les accusations pour la CIA viennent surtout de Candace Owen, qui déclarait que ça faisait partie, donc que ça va loin, du programme MK Ultra, dont on sait qu'il a existé pour le coup. Alors, comme tu sais, la CIA, ils déclassifient tous les 20 ans, ils purgent, ils font sauter les mines, ils disent tous les 20 ans. On a fait des choses mal, mais on les fera plus les 20 prochaines années, etc. Et donc, elle a carrément accusé, elle a dit le rap faisait partie du programme MK Ultra, etc. Tu sais que des journalistes d'investigation sérieux avaient accusé, comment il s'appelait, Manson, d'avoir fait partie de l'opération Midnight Climax, qui a vraiment existé, qui est une opération dans laquelle la CIA a glissé du LSD dans les consommations des clients des bordels à San Francisco dans les années 50, pour vérifier avec un miroir sans teint comment ils réagiraient, pour voir si c'était potentiellement utilisable comme sérum de vérité. Et certains journalistes d'investigation américains, qui sont des gens sérieux, avaient dit que Manson aurait participé à cette opération, aurait été une des personnes recrutées dans l'opération Midnight Climax, et que ça aurait été une des raisons pour lesquelles il était complètement jeté. Du coup, je comprends que Candace Owen... Voilà. Il n'y avait pas besoin de ça pour être jeté, apparemment, mais je comprends que Candace Owen ait ce genre de méfiance, puisque le problème que les Américains ont comme dans la relation avec la CIA, c'est qu'ils voient que quand même, tous les 20 ans, on leur ment. Ça, c'est quand même... Heureusement, ils déclassifient. Je reconnais que les Américains font des trucs que nous, en France, on ne fait pas. Oui, ils avouent quand ils s'en foutent, quoi. C'est ça, ils avouent quand ils s'en foutent. Mais ils avouent quand même. Pour les historiens, c'est quand même important. Mais pourquoi? Ça, c'est la tradition protestante. Dans la tradition catholique, on se flagelle confesse dans un confessionnal, et dans la tradition, en tout cas luthérienne, la confession se fait devant la communauté pendant l'office du dimanche. Donc on se lève et on dit j'ai péché, etc. Et tout le monde crie Alléluia, et puis voilà. Donc c'est une tradition c'est très bien décrit dans le film There Will Be Blood, où en effet on voit le magnat du pétrole qui se confie devant la communauté, devant l'autel, qui se met à genoux. C'est exactement ça. On a l'impression que la CIA fait ça en réalité, qu'elle se met devant l'autel, devant la. Bien entendu. C'est un pays. C'est un pays où on a vu les orgies, etc. Mais de même que malgré tout,
la France reste un pays sociologiquement catholique dans ses réflexes, même si plus personne ne va à la messe ou très peu, etc. Et les États-Unis sont un pays sociologiquement protestant. Les réflexes, pas l'intelligence construite, mais les réflexes, ce qui est antérieur à l'intelligence, est sociologiquement protestant. Voilà, il faut le savoir. Alors, ce n'est pas une conspiration, c'est simplement dans la nature des choses, parce que ce sont des ultra-protestants puritains qui ont fondé ce pays. Et depuis 8 siècles avant Jésus-Christ, Héraclite, on sait que l'initial est toujours le plus fort. C'est-à-dire que ce qui est arrivé au début oriente toute la suite dans la création d'un pays comme dans les autres cas. Idriss, j'ai un dîner, il est 8h30 à Paris, il va falloir que j'en arrête.